Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous connaissez toutes et tous la fameuse question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Eh bien, ici, mes enfants m'ont réclamé. L'un voulait un tacos et l'autre un burger. Donc, du coup, j'ai fait un tacos burger. Je vous avais déjà partagé en short un tacos burger version viande hachée. Là, je vais vous faire la version poulet. Donc, allons-y pour la recette. On va commencer. Pour la viande blanche, nous allons préparer nos épices. Alors ici, nous avons sel, poivre et du piment doux, la gnora, de l'échalote. Alors, vous savez que le blanc de poulet, en soi, il est fade. Donc, il faudra le relever avec quelques épices. Alors, nous allons prendre des épices qu'on a chez nous. Ici, je vais vous montrer une épice à volaille, mais prenez ceux que vous avez chez vous, bien sûr. Alors, on rassemble tout sur le plan de travail. Et là, nous avons 500 g de blanc de poulet. Je vais aller sur mon Thermomix. Prenez n'importe quel robot que vous avez chez vous. Un hachoir fera l'affaire. Donc ici, je vais dans l'application hacher et je vais prendre la fonction volaille. Ce qui est bien avec le Thermomix, il fait vraiment tout. Alors, je vais peser. Là, j'ai 2 grosses escalopes de poulet. Et je vais hacher dans un premier temps. Je prends la plus haute, le plus haut poids et j'active la manette. Puis, je vais hacher en fonction de la consistance souhaitée. Là, je vais épicer, donc je vais faire sel et poivre en fonction des goûts de chacun. J'ai mis 1/4 de cuillère à café de poivre. Donc, comme j'ai dit, sel, poivre en fonction des goûts de chacun. Là, je vais mettre la gnora. La gnora, c'est un piment doux. C'est des flocons de piment. Mais si vous aimez bien relever, mettez des piments d'Espelette. Là, j'ai mis une bonne cuillère à café de gnora. Et je vais un peu le persiller. Je vais rajouter une cuillère à café de persil séché. Là, je vais rajouter une petite cuillère à café d'ail séché. Comme j'ai dit, mettez les épices que vous avez. Vous pouvez faire bien sûr simple, sel, poivre et vous pouvez après passer à la cuisson. Là, je vous montre un des épices. Celle-ci, je l'ai acheté à Leclerc, si vous voulez savoir où je l'ai acheté. Alors, j'ai mis une petite cuillère à café d'épices à volaille et là, je vais mettre de l'échalote. Vous pouvez mettre de l'oignon séché, vous pouvez même mettre de l'oignon frais, vous le râpez et vous le rajoutez à l'intérieur. Bref, faites comme vous voulez. Comme vous savez que l'escalope de poulet est sec en soi, il n'a pas de gras, on va l'aider avec, on va dire, avec du fromage. Là, j'ai mis 2 portions de kiri. Vous pouvez mettre de la vache kiri ou du fromage blanc ou du type Philadelphia, Saint-Mauré. Bref, mettez le fromage que vous avez aussi chez vous. Là, je vais hacher une seconde fois. Alors là, j'ai vu que ma viande était sec, malgré que j'avais mis du fromage blanc, enfin du fromage kiri, c'était sec. Donc je vais l'aider pour rajouter un peu de gras. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile neutre ou, si vous voulez, de l'huile d'olive. À vous de voir. Alors là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et je vais rehacher pour bien mélanger le tout. Parce que vous savez, c'est gras. Le blanc de poulet, il est maigre en soi. Excusez-moi, c'est pas gras. Alors, c'est bon. La consistance que je voulais, elle est bonne. Et j'ai senti que le poulet était pas sec du tout. Comme ça, quand vous allez le manger, vous allez avoir ce goût onctueux et pas sec du côté, vous savez, le fameux blanc de poulet sec quand on mange. Bref, alors là, on passe maintenant à l'assemblage. Alors ici, nous avons des feuilles de tortilla. Ce sont des mini feuilles de tortilla. Vous les trouverez partout dans le commerce. Vous pouvez prendre aussi la version XXL et faire une grande feuille de tortilla. Mais là, j'ai voulu faire une petite, vous savez, de toute façon, vous le trouverez dans tous les commerces, rayons, vous savez, Mexique et tout, où vous trouverez les feuilles de tortillas. Alors, je vais prendre une bonne poignée de viande de poulet haché. Et là, je vous montre, là, c'est du gouda, vous savez, le gouda rouge. Je le coupe
en fines lamelles. Vous pouvez prendre n'importe quel fromage que vous aimez. Et là, je vais vous montrer la version cheesy chicken. Alors, on place des tranches de lamelles de Gouda ou de cheddar ou de mozza. Bref, mettez le fromage que vous aimez. Et on va rajouter une petite portion de haché de poulet. Et j'ai fait une moitié sans fromage et l'autre, j'ai rajouté du fromage. Là, nous allons passer à la cuisson. Alors, sur une plancha, dans une poêle, ce que vous avez aussi chez vous, on fait bien chauffer la plancha ou la poêle et on fait cuire que d'un côté. Bon, un côté, c'est vite fait, hein, je veux dire 3 à 4 minutes d'un côté, puis après vous retirez. Vous ne laissez pas trop pour que votre feuille de tortilla ne s'assèche. Alors faites attention. Dès que vous retournez, laissez ne serait-ce que, allez, grand max, 1 minute et encore, hein, pour pas que votre feuille de tortilla s'assèche. J'ai réussi à le dire. Alors bref, là j'ai rajouté un carré de cheddar et on va rajouter des feuilles de laitue, de salade, courgettes, oignons, tomates, ce que vous aimez. Moi j'ai fait au plus basique et simple. Et c'était vraiment délicieux. Après, je vais rajouter de la mayonnaise. Vous pouvez rajouter de la moutarde, du ketchup, des sauces épicées. Bref, comme j'ai dit, faites comme vous le voulez. Et là, vous obtenez un repas vite fait, bien fait, savoureux, délicieux et rapide. Vous ne restez pas 10 heures en cuisine. Parfois, on n'a pas envie de rester trop longtemps en cuisine. Et voilà, des recettes simples, faciles, qui plaira petit et au grand, bien sûr. C'est très très bon. Testez cette version poulet. Je vais vous mettre la version viande hachée que j'ai déjà partagée, excusez-moi, dans un short. Vraiment une recette simple qui fait fureur dans les réseaux sociaux. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.